Monsieur le cardinal, messieurs les représentants des bâtonniers, mesdames, messieurs les hauts magistrats, mesdames, messieurs, chers confrères, chers amis, j'ai donc l'honneur personnellement d'ouvrir le 16e cycle Droit, liberté et foi. Je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui, année après année, avec une grande fidélité, concourent à la réussite de cette entreprise. Les écoles de formation du barreau et des Bernardins, notamment Jacques Courtin et Emmanuel Schirrer-Cuisance, la petite équipe constituée au cours de Monseigneur, autour de Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, constituée de Pascal Tullier, Antoine de Romanet, Xavier Delcros, qui se réunit de nombreuses fois pour à la fois choisir les sujets et les intervenants. Je tiens aussi à remercier tous les conférenciers qui prennent chaque année du temps professionnel pour la réussite de cette entreprise. Comme vous le savez, le cycle Droit, liberté et foi vous invite à réfléchir sur l'incidence de la règle de droit par rapport à l'organisation des sociétés. Ainsi, année par année, le cycle des conférences nous interroge sur notre rôle de juriste. Il n'est pas seulement un technicien du droit qui manie les règles de droit. Sa mission se situe nécessairement par rapport aux valeurs que portent celles-ci dans l'organisation de nos sociétés. Comme l'écrit Philippe Mallory, le droit, par-delà ses innombrables définitions, est l'institution, l'instrument et l'expression de la civilisation. Tel est l'espace de réflexion créé par le droit, liberté et foi, qui prend sa place naturelle en ce lieu du Collège des Bernardins, animé d'une manière immémoriale par le souffle de l'esprit, par le vie de l'esprit. Le thème de cette année, la transmission est-elle en crise, a un caractère un peu provoquant, mais il est d'une grande actualité. Les semaines sociales avaient consacré sur ce thème « Transmettre, partager des valeurs, susciter des libertés », relever que la transmission est en panne, la transmission est en crise. Et il est loin le temps où une génération d'écrivains qui avait 20 ans en 1905 pouvait souscrire à cette formule « Nous sommes tous des héritiers ». L'origine latine du nom « transmettre » nous éclaire sur sa signification. Transmettre signifie envoyer, trans, au-delà. La transmission implique un lien entre le passé et le futur. La transmission se fait sur une conception de la vie, sur des valeurs. Elle est assurée par des institutions, la famille, l'école, les églises. Elle suppose une autorité reconnue, légitimée par sa fonction, son rôle. Mais l'acte de transmettre des valeurs reconnues, une éducation, une certaine conception de la vie et de la mort est remise en cause dans nos sociétés contemporaines. Il y a lieu de constater une crise de la transmission dans nos sociétés occidentales. Catherine Chalier, philosophe, élève de Lévinas et qui nous a orientés sur cette réflexion sur un ouvrage tout à fait remarquable qui est « Transmettre de génération en génération », fait le constat suivant. Celui de la crise des actes de transmission dans les sociétés occidentales contemporaines qui préfèrent à la suite de Descartes la mise en doute solitaire de tout ce qui est transmis plutôt que de se mettre à l'école d'un maître ou à l'écoute de traditions. En effet, dit-elle, la modernité semble avoir perdu confiance en cette idée que chacun est appelé à devenir partie prenante d'une longue histoire commencée bien avant lui et destinée à se poursuivre après lui. Elle paraît même la juger aussi inutile que nocive au regard des critères d'efficacité, de réussite, de performance et de rentabilité. L'acte de transmettre se heurte à la volonté de l'homme d'être un sujet différent, singulier, unique, qui revendique sa singularité. L'homme veut inventer sa propre vie, organiser sa loi particulière en niant qui s'inscrit dans une histoire individuelle et collective. Cette revendication de l'autonomie du sujet doit être saluée pour la promotion de l'homme, mais elle contient des effets négatifs. La transmission nous rappelle que l'homme n'est pas une fin en soi, il n'est que le maillon d'une chaîne, et ce qu'il reçoit par l'héritage constitue une puissance de sens précieuse et neuve pour les générations qui se lèvent et qui en sont presque toujours privées. La crise de la transmission concerne tout l'homme. Les valeurs transcendantes absolues sont contestées au profit des choix individuels. L'apparition de nouvelles configurations familiales,
les nouveaux modes de procréation, les nouvelles unions remettent en cause la légitimité de la transmission. Face à ce constat de la transmission, nous avons voulu réfléchir avec vous pendant trois semaines, si je puis dire, les trois mercredis. Et nous évoquerons tout d'abord, dans la conférence de ce soir, les enjeux juridiques et théologiques. Nous poserons donc, comme nous le faisons toujours dans le droit, liberté et foi, à la première conférence, quelle est la problématique? De quoi s'agit-il? Que dit l'Église à propos de la transmission? La transmission de la foi est-elle en crise? Monsieur Jean Duchesne, professeur émérite de chaire supérieure et qui a de très longtemps enseigné l'anglais, membre de l'observation de foi et culture de la Conférence des évêques de France, ainsi que, je le rappelle Jean aussi, tu es exécuteur testamentaire du cardinal Jean-Marie Lustiger, nous fera part de sa réflexion. Quel est le rôle du droit par rapport à la transmission? Doit-il entériner cette crise de la transmission et des valeurs, suivre les mutations de la société, ou bien préserver ce qui nous a été transmis d'une manière immuable au cours des siècles, le respect de la personne et des droits fondamentaux? Monsieur Olivier Échappé, conseiller à la Cour de cassation, professeur de droit canonique, co-auteur d'un dalos très connu sur le droit canonique, nous livrera sa réflexion à ce sujet. Voilà, et bien maintenant, j'ai l'honneur de donner la parole au cardinal André XXIII pour son introduction. Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais vous proposer en guise d'introduction pour cette soirée, cette série de soirées sur la transmission, quelques réflexions que je vais faire précéder d'abord par une expression de ma satisfaction et de ma reconnaissance de vous voir participer à ce cycle droit, liberté et foi, et la joie que nous avons de les accueillir au Collège des Bernardins. Quand on pense à la transmission, on pense en fait à une réalité paradoxale parce que, en général, on a une vision de la transmission qui est fixée par rapport à un produit antérieur dont on se demande comment il va passer à la génération suivante, en sachant que dans toute transmission, qu'elle soit physique ou intellectuelle, il y a de la perte en ligne. Et donc, de toute façon, on ne transmettra pas intégralement ce qu'on a reçu ou ce ne sera pas reçu de la manière que l'on pense. Mais cette vision de la transmission qui se préoccupe de la manière dont le patrimoine, qu'il soit physique, génétique, qu'il soit immobilier, qu'il soit financier, qu'il soit culturel, qu'il soit spirituel, la question que nous nous posons, c'est comment ce patrimoine, nous en avons reçu la charge, la responsabilité, et nous sommes préoccupés de le transmettre aux générations suivantes. Je ne voudrais pas pousser trop loin le paradoxe, mais je pense que cette façon que nous avons de penser la transmission est marquée par la crise que traverse la transmission. Et il me semble que la question n'est pas tellement de savoir ce que nous allons pouvoir transmettre, mais de savoir s'il y a à transmettre, ou autrement dit, y a-t-il un avenir? Car s'il n'y a pas d'avenir, le problème de la transmission est résolu. Et je pense que pour un certain nombre de nos contemporains, l'horizon de leur avenir se bouche et se limite très fortement, si bien que la question de la transmission et de la continuité ne se pose pas avec la même acuité. Il me semble que, d'une certaine façon,
poser la question de la transmission et essayer d'y réfléchir, c'est poser comme postulat que nous supposons qu'il y a un avenir, non seulement un avenir global de l'humanité, mais un avenir de notre propre lignée, de notre environnement, de notre culture, de notre civilisation, bref, que nous avons quelque chose à dire pour demain. Et je pense qu'un certain nombre de gens ne croient plus qu'ils ont quelque chose à dire pour demain, qu'ils ont quelque chose à apporter pour un progrès de l'humanité, qu'ils ont quelque chose à transmettre dans la continuité d'une civilisation. Donc ma première réflexion, c'était pour inscrire cette question de la transmission, non pas simplement dans une réflexion sur la crise des moyens de transmettre, mais sur la perplexité ou l'incertitude quant au bien fondé de la question « faut-il transmettre quelque chose à qui ? L'homme a-t-il un avenir devant lui ?» Nous voyons bien que un certain nombre de personnes sont préoccupées non pas tant d'assurer la continuité de leur famille ou de leur propriété ou de leur culture, mais d'assurer leur fonction de géniteur ou de génitrice, de telle façon qu'ils aient la satisfaction d'avoir quelqu'un à qui ils ont donné la vie. Mais nous ne sommes plus exactement dans la situation de vouloir coopérer à une lignée historique, mais plus dans la situation de vouloir combler un vide présent. Ce changement de perspective, ce décalement de la perspective, me semble révélateur de la question qui se pose de la transmission. Transmettre à qui ? La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que notre culture moderne, technologique, a développé de façon spectaculaire la capacité d'analyser les moyens de transmission, qu'il s'agisse des langues, qu'il s'agisse des techniques de transmission, qu'il s'agisse du développement des neurosciences. Nous avons devant nous une palette de capacités, de compétences pour interpréter ou pour détecter ou pour interpréter la transmission humaine. Et c'est au moment où, dans notre culture, on déchiffre de mieux en mieux les processus de transmission, qu'il semble que nous soyons habités par un doute sur le bien fondé de la transmission elle-même. On est capable, grâce à l'ADN, d'identifier l'homme ou la femme qui a donné le jour à un enfant, et en même temps, on établit des règles de fonctionnement qui donnent à penser que l'engendrement biologique est secondaire. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on devient capable de le définir qu'on ne s'y intéresse plus. Et je crois que c'est une parabole de la question à laquelle nous sommes confrontés, une technicisation ou une technologisation extrême des moyens de transmission peut coexister avec une infirmité dans la motivation à transmettre et dans les conditions de la transmission entre des êtres humains. Donc je me réjouis que cette question de la transmission soit abordée sous l'angle d'une crise, car, comme vous le savez, dans notre culture, enfin dans ce qui nous a été transmis d'une culture ancienne, la crise peut être l'occasion d'une solution positive, n'est pas forcément l'occasion d'une solution négative.
Et donc, parler de la crise de la transmission, ça veut dire nous poser des questions sur comment permettre que la transmission se développe, fût-ce sous d'autres modalités et dans d'autres méthodes et d'autres moyens. Je vous remercie. Il n'échappe à personne, je suppose, que les concepteurs de ce 16e cycle droit, liberté et foi ont pris un risque en confiant le volet théologique de cette première soirée à quelqu'un qui n'est pas un pro, qui n'a pas de peau d'âne à faire valoir en ce domaine, un amateur, un dilettante, ou puisqu'il s'agit d'un angliciste, un gentleman theologian, de même qu'il existe des gentlemen farmers qui prétendent réussir dans l'agriculture sans que les armoiries de leurs chevalières aient des chances de disparaître sous un emplâtre de glèbe, de cambouis ou de fumier. Alors, je renonce d'emblée à apaiser cette légitime inquiétude. Je commencerai donc par soutenir que tout baptisé, doué de logos, c'est-à-dire de rationalité et de capacité discursive, est peu ou prou théologien. Pour autant que Dieu, théos, lui parle de lui-même et lui demande de répondre et même d'en parler à d'autres. Alors, cette première approche de ce dont il s'agit, la théologie, a deux conséquences. D'une part, tout exposé théologique se fonde sur ce que Dieu, le premier, dit de lui-même, comme nul autre ne peut mieux le faire. C'est pourquoi mon propos se référera fréquemment à sa parole et spécialement au premier chapitre de la Genèse. D'autre part, Dieu ne parle pas aux seuls théologiens de métier, ou plutôt ceux qui sont missionnés pour ce service, mais il s'adresse à tous qui peuvent alors parler de lui entre eux. Le chrétien est ainsi théologien, un peu comme tout être humain est philosophe, et donc je rappellerai à ce sujet que René Descartes n'a eu ni diplôme ni chaire d'enseignement. Il n'avait qu'une licence de droit civil et de droit canonique, ce qui laisse toutes ses chances à Olivier Échappé, me semble-t-il. Alors, c'est de même, fût-ce malgré lui et par moments, que tout citoyen est théologien, dans la mesure irrécusable où le dialogue avec Dieu et le discours sur Dieu ont façonné et façonnent encore la cité où il vit. C'est pourquoi une dose de théologie a ici sa place, puisque la question qui nous réunit, celle de la transmission, porte sur l'orientation de notre société, sur sa continuité, sa cohérence, ses sources, qui demeurent des ressources, et donc son avenir. Alors, qu'est-ce que la théologie, et particulièrement la théologie chrétienne, peut dire au sujet de la transmission ? Eh bien, d'abord, que c'est une notion qui ne lui est nullement étrangère et qu'elle va même jusqu'à la reconnaître comme fondatrice, voire comme son objet même. Qu'il s'agit en tout premier lieu d'une caractéristique de Dieu lui-même. Certains, au moins ici ce soir, connaissent la formule de saint Thomas d'Aquin « Bonum est diffusivum sui », ce qui peut se traduire « le bien ou le bon est communicatif de soi ». Les spécialistes vous diront que le grand docteur dominicain du XIIIe siècle reprenait là expressément une expression, une idée du pseudo-Denis, d'Hilaréopagite, un moine de Syrie autour de l'an 500, que cette idée se trouve aussi chez saint Augustin, en Afrique, 100 ans plus tôt, et que l'origine s'en trouve chez Platon. Ce qui peut nous retenir dans cette formule, ce n'est pas d'abord le premier mot, bonhomme, qui a donné lieu à maintes spéculations et controverses, mais les trois suivants, est diffusivum sui, qu'il est clair. En effet, indépendamment de la dialectique du bien et de son inverse, le mal, indépendamment aussi de l'articulation entre le bon, le vrai et le beau au sein de la réalité ultime et impérissable et désirable, ce qui est donné là à comprendre est que ce qui existe est, se répand diffusivum, de soi-même sui, et que c'est cela qui est bon, bonum. Alors, nous sommes encore ici au niveau de la philosophie.
La révélation biblique intègre cette intuition de la pensée toute humaine dans le domaine de la théologie, c'est-à-dire en amont du discours sur Dieu, dans ce que Dieu en personne dit le premier de lui-même. Il se présente en effet à Moïse comme celui qui est, et il se dévoile dans le récit inspiré de la création comme l'être qui se diffuse et est à l'origine de tout. Mais cet enseignement n'est pas la simple reprise de ce que l'homme est plus ou moins capable de concevoir par ses propres moyens, car il y a deux précisions capitales. Commençons par la seconde, dans l'ordre chronologique. Elle est propre au christianisme et elle se cristallise dans la prise de conscience progressive, bien qu'assez rapide, qui aboutit aux affirmations solennelles des conciles de Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine, c'est que, de manière a priori inimaginable, en l'unique Dieu subsistent trois personnes. Le dogme de la Trinité va donc bien au-delà de l'intuition que l'être se communique et se répand, car il n'apparaît pas dans la Trinité comme un principe abstrait, mais s'avère en quelque sorte déjà étoffé par un jeu interne de transmission. Le Dieu chrétien n'est pas seulement l'être suprême des philosophes, qui est beau seulement dans sa transcendance insensible, qui n'est ni bon ni mauvais, même s'il est vrai, et finalement qui n'a pas de motif de se manifester. Au contraire, admettre que Dieu est Père, Fils et Esprit n'implique pas de nier qu'il soit l'être dans sa pureté, mais bien plutôt de dépasser cette première approche. Le Père donne tout ce qu'il est au Fils. Et le Fils ne s'en approprie rien, et au contraire, avec la même générosité, la même abnégation, il rend tout pour rester dans l'état filial de dépendance. Et cet aller-retour produit, si l'on peut dire, mais sans requérir d'au-delà, l'esprit qui est la communication, la transmission personnifiée, celui que constitue et qui entretient la communication, l'échange et l'égalité entre le Père et le Fils. Celui dont l'existence atteste que le Fils, tout en restant engendré, est aussi fécond que le Père. Celui, enfin, qui fait que l'être est communicatif de soi, non seulement en Dieu, mais encore au dehors. Dieu crée par son Verbe, c'est-à-dire son Fils, comme le proclame d'emblée le prologue de l'évangile de Saint Jean, et nous allons y revenir. Mais cela n'empêche pas la création d'être l'œuvre commune des trois inséparables personnes divines. Un des tout premiers versets du récit biblique de la création mentionne bien que l'Esprit plane au-dessus des eaux, comme un oiseau, au-dessus du tohu-bohu antérieur. Ce sont les relations au sein de la Trinité qui font que la création est bonne. C'est le refrain « Dieu vit que cela était bon » que l'on trouve à 8 fois dans le premier chapitre de la Genèse. La bonté de la création, elle vient de sa gratuité, de son désintéressement, ou encore, s'il faut recourir à un mot que nos pesanteurs rendent approximatif et ambigu, l'amour qui unit sans confusion le Père, le Fils et l'Esprit, et qui montre que l'être qui en quelque sorte se prolonge ainsi est bon, puisqu'il n'est assujetti à aucune contrainte, n'en impose aucune et ne fait que partager sa joie de donner. À la lumière de la Trinité, il s'avère donc que la transmission n'est pas linéaire et à sens unique, de haut en bas. Et ce n'est même pas assez de la dire réciproque, car avec des pôles qui se multiplient, même si elle a une seule origine en Dieu Père, elle est circulatoire, mais pas circulaire, c'est-à-dire qu'elle ne tourne pas en rond sur place, puisque à l'expansion dans les trois directions de l'espace s'ajoute celle dans une quatrième dimension, le temps qui est la toute première création, avec la séparation de la lumière et des ténèbres et la succession des jours et des nuits jusqu'à nous. La transmission se révèle donc être le secret et en même temps de Dieu et du monde, le moteur de la vie. En Jésus le Christ, le Fils a vécu dans la condition humaine, avec ses pesanteurs, ce qu'il vit de toute éternité auprès du Père.
Il l'a transmis, ce qu'il vit à travers sa naissance d'une femme, sa prédication, sa passion et sa résurrection. Et maintenant que c'est opéré avec son ascension, son retour, le retour où conduit la dynamique qu'il engendre et l'envoie, il a laissé aux siens l'esprit de la transmission qui leur permet d'avoir déjà part à la vie divine. Celle-ci n'est pas une béatitude inerte, car deux mouvements croisés s'y conjuguent. Verticalement, remettre le don à la disposition du Créateur, et horizontalement, transmettre la vie qui est reçue, mais ne peut être immobilisée, et dont on ne peut jouir qu'en se laissant associer à sa vitalité propagatrice, basée sur le dépouillement. Tout ceci est bien sûr paradoxal et même crucifiant, même si l'aboutissement en est la gloire de la résurrection. Et cette participation à la vie trinitaire et à sa dynamique de transmission serait impossible sans inspiration, sans l'action de l'Esprit Saint. Cependant, la troisième personne de la Trinité n'est pas un magicien qui ferait tout à notre place. L'Esprit nous donne plutôt d'entrer dans les procédures où Dieu agit, en utilisant les mêmes procédés. Et c'est ici que nous trouvons la deuxième précision décisive pour saisir comment ce qui est bon se propage, comment nous pouvons participer à la vie qui vient de Dieu en la transmettant. J'ai déjà fait allusion, c'est par son logos, son verbe, sa parole, que Dieu suscite en dehors de lui l'existence bonne. Un autre leitmotiv dans le premier chapitre de la Genèse, vous savez, c'est « Dieu dit que cela soit, et cela fut ». Il crée ainsi l'homme à son image. Alors attention, cette ressemblance se concrétise au chapitre suivant, qui est, comme chacun sait, ou presque, le second récit de la création, davantage centré sur l'homme et qui introduit l'histoire de la chute au chapitre d'après. Mais avant cela, Dieu Père modèle l'homme avec de la glaise qu'il anime du souffle. Et ce souffle, c'est à la fois celui de son esprit et de sa parole, faisant ainsi de l'homme un être à son image, comme son enfant, et en le dotant, c'est très important, du langage. Il invite en effet bientôt cet être qui lui ressemble, eh bien, à lui ressembler en donnant aux autres créatures leur nom. Arrêtons-nous là une seconde. En l'occurrence, nommer n'est pas banal. Ce n'est pas platement étiqueté afin de classer. C'est entrer dans une intimité. C'est dire le mot qui donne l'être. C'est le sens que l'on retrouve dans le fait qu'un nouveau-né reçoit ses noms de ses parents. C'est une participation à la puissance créatrice ou transmissionnelle, si je peux m'autoriser ce néologisme. Le langage dit et fait dans les deux acceptions du verbe faire, c'est-à-dire qu'il agit, il bouge, il s'active, et il produit du réel concret. Ce n'est pas que du vent. C'est le propre de Dieu dont la parole humaine est comme un écho. Être à l'image de Dieu, ce n'est donc pas une condition statique, un donné théorique. C'est recevoir une vie qui est participation à ce que l'on peut oser appeler l'essence transmissionnelle de tout ce qui est et vient de Dieu. Mais ce n'est qu'un don, pas une propriété. Un don qui n'est jamais acquis et qui reste sans cesse à recevoir pour être associé à sa dynamique. L'homme est semblable à Dieu, mais pas son égal. C'est pourquoi, dans la Bible, Moïse ne peut pas davantage savoir le nom de Dieu qu'il ne peut le voir face à face. Et lorsque Adam et Ève succombent à la tentation de devenir comme des dieux, la diffusion du bien ne s'interrompt pas, puisque Dieu n'est en rien restreint par cette vaine prétention et ne détruit pas sa création qui demeure bonne. C'est la leçon de l'alliance avec Noé après le déluge. Mais la transmission est devenue pour l'homme difficile, chaotique, parce qu'elle est subie, parce qu'il n'y coopère plus sans effort, parce que sa liberté s'est mutilée en voulant n'être plus gratuitement reçu et en s'imaginant pouvoir s'auto-générer. Il devra travailler pour survivre avant de retourner à la glaise dont il a été tiré. L'enfantement sera pénible pour sa femme et leur relation s'altérera dans la convoitise et la domination. Cependant, l'homme reste à l'image de Dieu.
il garde en effet la capacité de parler. Il est frappant de voir que, après avoir nommé les autres créatures et donc pris le pas sur elles, la première fois que Adam s'exprime spontanément, c'est pour se réjouir que Dieu lui ait donné une compagne, différente de lui mais son égale, un être qui lui est offert, tiré de sa chair même. Le langage est ainsi à la fois moyen d'expression de soi, ciment de toute société humaine et instrument de la relation avec Dieu. À cet égard, le verbe bénir est particulièrement riche de sens. Dieu bénit celui ou celle qui répond à son appel. Cet homme et cette femme bénit Dieu en retour et peut alors transmettre, d'abord à sa descendance, les grâces reçues. Mais il faut absolument pour cela que le discours reste le canal de la réintégration dans la dynamique originelle de transmission, dans l'échange où Dieu a l'initiative. Sinon, la communication entre les hommes reste imparfaite et aboutit tôt ou tard à une impasse. C'est ce qu'illustre l'épisode de la tour de Babel, bien sûr. Ce qui est présenté là comme négatif, ce n'est pas la dispersion des peuples dans le monde entier à cause de la diversité de leur langue qui les empêche de se comprendre entre eux. Après le déluge, Dieu n'a-t-il pas précisément ordonné à Noé et à sa descendance de se multiplier et d'emplir la terre ? Ce qui provoque l'échec, c'est en réalité l'ambition de se faire eux-mêmes un nom. C'est explicitement ce que se disent les concepteurs de cette cité idéale, ce qui revient à présumer que l'image n'a plus besoin de ce qu'elle reflète, ou ce dont elle est l'écho. Le projet n'est pas grossier, mais sophistiqué. Il consiste à réaliser sans Dieu, mais comme lui, une communion à la fois horizontale, rassemblant tout le monde, et verticale, puisque la cité doit s'élever jusqu'aux cieux et y voisiner avec Dieu sans rien lui devoir. Cependant, le flux de la transmission, même s'il est détourné, continue d'être alimenté par sa source. L'autonomie à laquelle prétend l'homme n'a pas rendu muet son créateur et n'a pas entravé la dynamique transmissionnelle. Il appelle Abraham, puis Moïse et les prophètes. Il se choisit un peuple auquel il se révèle et qui sera en quelque sorte son porte-parole. Il se produit alors un événement considérable. C'est que ce que Dieu dit, ce qu'il transmet, non seulement comme un message, mais encore de lui-même, ne reste pas des mots en l'air que l'on peut au mieux se rappeler, apprendre par cœur, mais prend une consistance objective et permanente sous la forme de l'écrit. Cela commence, bien sûr, avec les tables de la loi, les 10 commandements, et se développe pour constituer ce que nous appelons le Premier Testament. L'incarnation de la parole de Dieu commence donc avec la loi et les prophètes du judaïsme, sans oublier l'histoire du peuple élu, ni les moyens donnés par Dieu pour lui répondre dans la prière des psaumes et à travers les minutieuses prescriptions du culte. Cette transmission dans la chair culmine et devient totale avec la venue du Fils et se prolonge dans le Nouveau Testament. Ce que Dieu dit, source de toute existence et de toute vie, ne se rend pas seulement disponible au gré de l'homme, mais s'adresse à lui, va le chercher et l'appelle. Désormais, il peut de nouveau être associé à la vie divine des échanges trinitaires. Il y participe littéralement en rendant grâce, c'est-à-dire en retournant au donateur ce qu'il reçoit gratuitement, sans mérite de sa part. Et en se mettant ainsi, guidé par l'Esprit, à la disposition du Père, comme le fait le Fils, il est intégré dans la dynamique transmissionnelle de l'œuvre de Dieu, créateur et rénovateur de sa création. Cela s'accomplit de 2 manières qu'il importe de bien articuler, car elles ne sont pas indépendantes. La première, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit, comme le dit saint Paul. Dieu s'y rend présent et agissant à travers les sacrements, qui fondamentalement n'expriment pas la foi des fidèles, mais les rassemble en leur transmettant la vie divine, afin qu'ils y prennent part en y donnant part à d'autres. Ceci signifie que pour l'Église tout entière, comme pour chacun de ses membres, la transmission se fait simultanément dans 2 directions également nécessaires. La réponse verticale de la prière personnelle et communautaire est en effet inséparable de la propagation horizontale de la dynamique transmissionnelle. Elle lui est même indispensable. On peut dire que l'oraison est tout aussi mission
que l'apostolat dans l'impulsion relationnelle issue de Dieu. Si, selon une jolie formule de Bossuet, l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué, elle ne peut s'unir au don que le Fils fait de lui-même dans l'Esprit, d'abord à son Père et ensuite aux hommes en tant que parole. Il s'ensuit que les Écritures, qui sont parallèlement à l'Église et au sacrement un des canaux par lesquels Dieu se communique, ne se situent pas en dehors de l'Église, même si n'importe qui peut les lire et les méditer. Car c'est l'institution ecclésiale, même qui, inspirée par l'Esprit Saint, les a reconnues, ces Écritures, les a incorporées dans sa tradition. C'est toujours elle qui ne cesse de les proposer et de les proclamer. Tradition du latin tradere, livrer, faire passer, remettre, signifie justement transmission. Ce n'est pas du conservatisme, mais la participation à la dynamique la plus vitale qui soit. En complément orthogonal et orthodoxe de son association aux échanges trinitaires, l'Église ne se contente pas de diffuser la parole de Dieu. Elle le fait, certes, et dans toutes les langues. Ce qui, soit dit en passant, montre bien que la multiplicité des peuples et des cultures n'est pas la malédiction que laisse croire une lecture active de l'affaire de la tour de Babel. La Bible est toujours la parole de Dieu, quelle que soit la langue utilisée. La traduction ou adaptation est un aspect essentiel de la tradition. Les deux mots viennent de tradere, tradition et traduction, transmettre. C'est d'ailleurs une originalité chrétienne par rapport aux autres écritures. Par exemple, le Coran, dans la littéralité dictée par l'ange Gabriel à Mahomet, dans la langue de celui-ci, l'arabe, est la seule référence qui vaille. Bon, refermons au moins provisoirement cette parenthèse. Car, entraîné dans l'élan transmissionnel tous azimuts, et donc polyglotte, de la parole de Dieu, l'Église accompagne cette parole et la prolonge par l'enseignement, également multilingue, des apôtres, c'est-à-dire des envoyés de Jésus-Christ, de leurs successeurs et de leurs délégués de ceux-ci dans la fonction théologique, ainsi que par le témoignage auquel est appelé chaque baptisé à travers ses actes, et pas seulement ni forcément par le discours, puisque ce n'est là qu'un charisme parmi d'autres qui sont néanmoins utiles et même nécessaires. Alors tout cela est bien beau, dira-t-on, mais toute cette théologie est quand même bigrement compliquée. On peut très bien vivre et transmettre l'essentiel sans avoir pleine conscience de toutes ces admirables subtilités. Et par conséquent, qu'est-ce que ça change dans les sociétés humaines en général, et particulièrement dans la nôtre aujourd'hui? La première réponse que l'on peut faire à cette pertinente question est que l'imprégnation des cultures et de leur Weltanschauung, ainsi que de la politique par la théologie, est sous-estimée depuis plusieurs siècles en Occident. Alors cette thèse, ce n'est pas la mienne, et elle n'est même pas avancée uniquement par des catholiques, puisque son avocat le plus éloquent ces derniers temps est Madame Blandine Kriegel, dont certains au moins ici connaissent le parcours, et qui ne se déclare pas chrétienne. On peut dire qu'au cours des 2, voire 3 derniers siècles, certaines des idées intimement liées au christianisme ont comme pris leur autonomie dans les domaines de l'anthropologie, de l'organisation sociale et de la vision de l'histoire. Alors, est-ce que c'est une malhonnêteté, un détournement dont nous payerions aujourd'hui le prix? Eh bien, je ne le pense pas. Il me semble plutôt que les Lumières ont retourné contre l'Église et se sont appropriés certains de ses principes qui ne sont pas son exclusivité, puisqu'ils relèvent non pas de la révélation, mais de la sagesse qui gouverne la création et que la chute n'a pas rendue vaine. Il s'agit notamment de la dignité de tout être humain et de l'autonomie des réalités temporelles. Cette dernière notion, qui a sans doute été mise sous le boisseau pendant les temps dits modernes, était pourtant chère aussi bien à saint Augustin qu'à saint Thomas d'Aquin. Et pour ce qui est des droits de l'homme, Jean-Paul II a rappelé aux Bourget en 1980 que liberté, égalité, fraternité, au fond, ce sont là des idées chrétiennes, même si ceux qui ont formulé ainsi cet idéal ne se référaient pas à la sagesse éternelle. Il a en effet pu être reproché aux clercs et aux partis cléricaux d'être trop étroitement alliés à diverses monarchies, en les sacralisant en échange de leur soutien institutionnel. Et c'est d'ailleurs une dérive
que n'a pas toujours évité le protestantisme, en s'imposant comme religion d'État dans la plupart des pays d'Europe du Nord, ni l'orthodoxie en Europe de l'Est, comme on le voit avec les nationalismes russes et grecs. Dans un livre fameux, il y a déjà bientôt 30 ans, Marcel Gauchet, qui était titulaire après René Girard et avant Andrea Riccardi de la chaire des Bernardins, a rappelé que le christianisme est la religion de la sortie de la religion. On peut retenir cette formule intrigante, que l'Église n'a décidément vocation à cautionner aucune forme de théocratie, tout en revendiquant sa place dans les sociétés, avec la conscience que son devoir est de dire nettement à l'heure des choix si telle ou telle option est bonne ou non pour l'homme, c'est-à-dire conforme ou pas à sa vérité transmissionnelle. Alors il y a là une apparente contradiction, mais la morale biblique et chrétienne n'a pas grand-chose d'original ni de spécifique. Les 10 commandements sont des préceptes universels d'humanité. La foi juive et chrétienne ne fait que répercuter la lumière du Créateur sur les réalités de ce monde, dans ce qu'on peut ne pas hésiter à nommer la loi naturelle, comme le fait, je peux me le signaler, Pierre Manant dans un clip de l'Académie catholique de France qui sera diffusé sur KTO dans la semaine du 4 novembre et que je tiens à vous recommander par avance. Alors la théologie, sans doute maladroitement rapide, que j'ai tenté de développer tout à l'heure, intègre bien que les générations continuent de se passer qu'à un cas le flambeau sans qu'une référence explicite à Dieu semble nécessaire. Parce que Dieu est et donc transmet sans que l'impulsion donnée s'épuise dans le monde si elle est ignorée. Eh bien, d'une certaine façon, Dieu n'a pas besoin des hommes, bien qu'il les appelle sans jamais se lasser. Parmi les aspects de cette invincible permanence de la transmission, impulsée d'en haut jusque dans le domaine profane, il en est un qui mérite de retenir notre attention dans le cadre, ce soir, de droit, liberté et foi. C'est le rôle de la lettre, des lettres même, pourrait-on dire, dans les sociétés humaines. L'écrit est le propre des civilisations les plus achevées. Il s'agit non pas seulement des textes sacrés, mais aussi de littérature et non moins du droit. Donnons-en 2 illustrations. Premièrement, c'est pour évangéliser, en traduisant l'écriture sainte que les rituels liturgiques, que les frères Cyril et Méthode, au IXe siècle, inventent l'alphabet qui sera et qui reste l'agent de toute la culture slave. La Bible est la source originale et constante de bien d'autres littératures, même si c'est en français que c'est le moins manifeste. Mais l'anglais naît et se développe avec le livre de prières communes de 1552 et la version autorisée de l'Ancien et du Nouveau Testament en 1611, dont les accents ne cesseront de réapparaître dans les œuvres des poètes et des écrivains. De même, l'allemand moderne prend forme avec la traduction de la Bible par Luther dans les années 1520. Dieu s'exprime dans toutes les langues et donne à chacun de s'exprimer, de communiquer, de s'inscrire dans le mouvement transmissionnel de toute vie. L'autre exemple à citer est celui de Thomas More, en Angleterre, au début du XVIe siècle. C'est un chrétien, il le prouvera jusqu'au martyre, et en même temps un humaniste, c'est-à-dire en fait un lettré. Et de plus, continuellement, un juriste éminent. Ces 3 qualités s'entrelacent. La première, la foi transmise, non pas choisie, mais reçue au baptême et confessée en parole et en acte, est, à travers le stimulant des Écritures dans la culture, le soubassement qui peut fort bien être implicite des 2 autres, lesquels, c'est-à-dire la littérature et le droit, lesquels peuvent fort bien se développer dans le contexte de la simple honnêteté face à ce que la modernité appelle la nature et le christianisme la création. Pourquoi le droit au-delà de la littérature? Qu'est-ce que le droit a à voir avec elle? Eh bien, peut-être précisément la transmission, laquelle requiert une expression rigoureuse, que ce soit aussi bien en poésie que dans les lois, qu'il s'agisse de trouver des mots pour faire partager des sentiments ou des sensations, ou de formuler et interpréter au cas par cas des règles propres à surmonter les difficultés et à transmettre au moins des clés ou des principes de solution. Il n'est pas de légiste, à ma connaissance, qui ne soit un lettré, un écrivain. La même chose vaut d'ailleurs pour les théologiens, qui prennent pour norme la lettre de la parole de Dieu
et aussi pour les philosophes, les scientifiques et même les meilleurs politiques. Voyez De Gaulle ou Churchill. C'est ce que montre Thomas More aussi. Lui, dans La vie, suggère, même si ce ne peut pas être évident pour tous, la puissance surnaturelle qui donne au Verbe de l'homme, fait à l'image de Dieu, force de loi et de sagesse. Une dernière question reste à examiner. La transmission traverse-t-elle aujourd'hui une crise exceptionnellement inquiétante? Alors on est tenté de répondre que oui, et les arguments ne manquent pas. Ils seront développés par les intervenants suivants, bien mieux que je n'ai la compétence et le temps de le faire. Il est clair que la transmission est ressentie de nos jours, et à un point peut-être sans précédent, de façon restrictive et donc frustrante, dissuasive, comme à sens unique, de haut en bas, des vieux vers les jeunes, mais sans but, ni raison, ni contenu. Il manque manifestement, nous pouvons le dire en tant que chrétiens, cette dimension circulatoire que j'ai essayé de décrire en parlant de la Trinité, c'est-à-dire non seulement la réciprocité, qui fait que, d'une certaine manière, les enfants éduquent leurs parents, lesquels s'instruisent beaucoup en s'efforçant de les aider à croître, mais encore le ressourcement en Dieu, dans l'action de grâce, en recevant ses bénédictions et en les lui rendant, afin d'entrer dans la dynamique transmissionnelle et de devenir capable de bénir ses ascendants aussi bien que ses descendants, sans oublier ses frères et sœurs contemporains. Alors, il est vain de rendre la sécularisation responsable des déficiences que nous constatons dans la transmission. La laïcité, qui est simplement un autre nom de l'autonomie du temporel, eh bien, c'est une de ces vertus chrétiennes qui, comme le dit Chesterton, ne deviennent folles que lorsqu'elles servent d'alibi à une christianophobie obsessive. Et puis, dénoncer n'est guère fécond lorsque les coupables présumés s'estiment dans leurs droits, et encore moins si nous savons que Dieu est un juge plus miséricordieux que nous, qui, dans notre faiblesse, sommes prompts à punir par peur. Les carences actuelles de la transmission sont à comprendre, théologiquement, non pas comme une apostasie, autrement dit, l'expression d'une hostilité envers l'Église et la foi, même s'il arrive que ce soit explicitement le cas, mais comme une hérésie chrétienne, c'est-à-dire non pas une erreur totale, et plutôt une part de vérité, isolée du reste, à partir de laquelle on essaye de tout reconstituer en écartant ce qui gêne et en ajoutant ce qu'il faut pour que ça ait l'air de se tenir. En l'occurrence, l'égocentrisme, l'individualisme et la soif inextinguible de nouveautés qui apparaissent aujourd'hui comme les principaux obstacles à la transmission, eh bien, font partie de la tradition chrétienne et ne se trouvent guère ailleurs. Saint Paul, justement, le plus lettré de tous les apôtres, est le premier à parler abondamment de lui-même. Et à sa suite, les autobiographies de saints et de saintes ne manquent pas. Et le Christ lui-même donne un commandement nouveau, établit la nouvelle alliance. Et saint Jean lui fait dire dans l'Apocalypse, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Donc, dans cet intérêt pour soi et dans cet culte du nouveau, il y a quelque chose qui est de la flamme qu'on ne doit pas éteindre, du roseau froissé qu'il ne faut pas briser, dont parle Isaïe. Il s'agit de faire fructifier ce qui, dans la mentalité environnante, est légitime et sain, même santé à la fin. En aidant ce rameau à découvrir ses racines et aussi quelles autres branches, telles la communion, la fidélité, l'abnégation, en tirent plus franchement leur sève pour que l'arbre de l'humanité s'épanouisse. Tout défi signifie une crise, c'est vrai. Et la proximité, le fait qu'il reste du christianisme dans tout cela, ne garantit pas que le pas de la foi sera irréversiblement franchi. La foi fait même courir des risques bien plus graves que l'éloignement dans l'ignorance. Judas en est la preuve. S'il n'y a parmi nous ce soir qu'un traître sur 12,
Alléluia. La vie chrétienne a ses dangers. Elle n'est pas le confort qu'on s'imagine parfois. Il est rare que la charité soit immédiatement gratifiante. C'est même suspect, car elle a nécessairement une dimension crucifiante. Mais si la foi et confiance et fondent l'espérance, c'est parce qu'elle donne à voir, enfin, elle ne donne pas à voir qu'il n'y a plus de soucis à se faire, mais elle donne à voir que rien ni personne n'est perdu tant qu'il reste du temps pour se convertir, tant que la crise dure. Crisis en grec veut dire décision. Et dans cette perspective, chaque époque, chaque jour, chaque instant est critique jusqu'au bout et pour chacun. Le moment que nous vivons n'est sans doute pas considérablement plus décisif que d'autres, ni moins d'ailleurs, bien sûr. Le choix à faire, y compris pour les croyants, n'est pas entre transmettre ou s'en désintéresser, car on transmet de toute façon, même si ce n'est que l'idée qu'on n'en a pas envie et que ça ne sert à rien, qu'on ne sait pas trop ce qu'on a à transmettre. La décision à prendre, c'est de recevoir pour rendre aussitôt et entrer ainsi dans la dynamique transmissionnelle qui est la vérité de la vie, aussi bien ici-bas, déjà, que dans une éternité bienheureuse. Je vous remercie. Vous assistez, mesdames et messieurs, vous assistez en direct là, à une transmission de parole ou de micro entre deux intervenants. Alors vous me permettrez peut-être dans un premier temps de m'adresser aux théologiens qui viennent s'exprimer. Je dis le théologien à dessein, car il n'est pas question pour moi, cher Jean Duchesne, de vous conter chichement, malgré votre prudence toute révérentielle dans le début de votre propos, ce titre de théologien et son usage. Seul le pasteur de ce diocèse qui nous écoute pourrait le faire dans l'exercice de sa mission de gouvernement et d'enseignement. Mais pour tous ceux qui vous ont écouté, commencez par moi, nous avons entendu, nous avons remarqué, nous avons apprécié, je parle pour moi, mais je crois être l'interprète de la salle, un homme de foi, cherchant avec sa raison à comprendre les mystères de Dieu. Fides quaerens intellectum, la foi qui cherche, non pas à comprendre, comme on traduit parfois, la foi qui cherche pour comprendre. N'est-ce pas là, je dis ça pour vous rassurer, la définition même du théologien, celle que donnait saint Anselme. Le théologien que vous êtes, disais-je donc, nous a offert un panorama particulièrement brillant d'une transmission chrétienne que vous avez située profondément ancrée dans le mystère trinitaire. Vous nous avez invités non seulement à conduire au large, mais encore à regarder vers le haut et vers le très haut. Et j'avoue, publiquement, que c'est à mon tour, en quelque sorte, d'être animé d'une crainte révérentielle dont cette fois-ci, personne ne me rassurera au moment de vous succéder. C'est qu'en effet, le juriste, je l'avoue ce soir, quel qu'il soit, peut paraître faire pâle figure après le théologien. Certes, ce juriste, et souvent, les gens de justice qui sont parmi nous dans la salle le savent bien, appelé à démêler le juste et l'injuste, appelé à déceler le vrai et le faux, et pourquoi pas, mais c'est déjà un parti pris que je me permets, à rechercher le beau, à rechercher le bien, bref, l'un platonicien. Mais le plus souvent, les réalités à partir desquelles le juriste alimente sa réflexion sont les choses petites et parfois bien sordides de la vie quotidienne en société. Comment donc parler après vous, et du point de vue du juriste, de la transmission sans craindre de décevoir quelque peu son auditoire? Alors je commencerai, pour essayer de régler cette angoissante question, pour moi, à m'articuler sur votre propos. Et puis, pour commencer, et puisque j'ai été présenté comme canoniste, ce que je ne nie pas, j'essaierai d'envisager dans un tout premier temps, assez rapide, le problème qui nous est posé du point de vue du droit, certes, mais du point de vue en particulier, et sans doute étranger à la majorité de la salle, du droit canonique, histoire de nous mettre en bouche, en quelque sorte. En effet, autant le juriste pur et dur, le civiliste, comme nous disons chez les canonistes, pour désigner le juriste étatique, qu'il soit d'ailleurs publiciste ou privatiste. Le juriste pur et dur, donc civiliste, peut être déconcerté par l'approche théologique de la transmission, celle que vous venez de nous présenter. Il est rare, en effet, je dois vous l'avouer, si vous ne le savez pas, de parler de la communication trinitaire dans les facultés de droit.
Autant, par contre, le canoniste se trouve à l'aise avec votre approche. Normal, me direz-vous, puisque canoniste et théologien se situent délibérément dans une même perspective de foi. Mais le canoniste le fait avec ses propres catégories, avec son propre vocabulaire. Il y a une école parmi les canonistes qui dit que le droit canonique est une discipline théologique, mais pourvue d'un vocabulaire canonique. J'insisterai rapidement, pour l'illustrer et pour m'articuler sur votre propos avant d'avancer vers d'autres eaux, j'insisterai rapidement sur 3 points. En premier lieu, le droit canonique, son code actuellement en vigueur, celui qui a été promulgué en 1983, traduit bien ce mouvement de communication à double sens que vous avez parfaitement dépeint. Avec ces mots, évidemment différents des mots du théologien, ces mots à lui, le droit canonique dit que l'activité essentielle de l'Église, pas seulement de l'Église hiérarchique ou de l'Église cléricale, mais celle de tous les chrétiens, celle du peuple de Dieu, individuellement et encore, est d'être missionnaire, c'est-à-dire, bien sûr, de transmettre la foi reçue. Mais en même temps, et c'est déjà un premier élément qui nous amène à l'idée de transmission, mais en même temps, le droit canonique rappelle aussi avec force, dans son dernier canon, c'est-à-dire dans son dernier article, qui constitue une clé de lecture, presque un programme de lecture particulièrement intéressant de l'ensemble de la législation canonique, que la loi suprême dans l'Église, la loi suprême, je pense que tout à chacun méritera la force de ce propos conclusif du Code, la loi suprême est le salut des âmes, le retour vers le Père, à la fin de chaque vie, en même temps qu'à la fin des temps. Je n'ai pas entendu autre chose, malgré la variété des termes, dans votre propos. En second lieu, je voudrais souligner, toujours aussi rapidement, que le droit canonique, celui en tout cas en vigueur depuis 1983, comporte une véritable déclaration des droits, aussi des devoirs, mais je n'insiste pas davantage, du fidèle. On pourrait, dans une première approche, certes comparer cette déclaration aux déclarations des droits qui coiffent, le plus souvent, les constitutions étatiques, à commencer bien sûr par notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais là encore, le droit canonique ne laisse pas sans réponse la question du fondement de ces droits. Là où les droits canoniques restent muets, pour des raisons que nous réétudierons, les droits civils, restent muets pour des raisons que nous rappellerons dans un instant, le droit canonique, lui, précise bien que ces droits, et ces devoirs également du fidèle, s'enracinent dans le baptême du fidèle, c'est-à-dire dans un sacrement qui incorpore le fidèle au Christ et le fait participant à sa fonction sacerdotale, prophétique et royale. Là encore, la communication-transmission fonctionne dans les deux sens, dans la ligne de ce que vous nous avez dit. Enfin, la loi canonique, on appelle cela constitution apostolique dans le langage canonique qui promulgue le Code, rappelle que celui-ci doit exprimer la même nuance de fidélité dans la nouveauté et de nouveauté dans la fidélité. C'est plus joli quand c'est dit en latin, mais je vous l'épargnerai quand même ce soir. Nous sommes là ici encore, on le voit bien, dans une idée de transmission qui rappelle la circulation sanguine, qui irrigue les parties les plus éloignées du corps, tout en revenant toujours au cœur. Si j'intervenais donc dans un colloque de canonistes, mais je sais que ce n'est pas le cas, rassurez-vous, je dirais alors que le théologien a bien raison et que le droit canonique consonne très aisément avec lui, précisément parce que le droit canonique se soucie de son fondement et de ses fins, sans lesquelles il perd sa raison d'être. J'ai souhaité, au début de mon propos, rappeler tout cela, insister sur cela, parce que je crois que nous pouvons, nous autres juristes civilistes, et je change rapidement de casquette en disant cela, méditer cela à la lumière de la relation beaucoup plus difficile, beaucoup plus problématique qu'entretiennent le juriste civiliste avec le philosophe. J'en viens donc maintenant, après ce rappel, à mon deuxième point, pour examiner ce droit civil et la relation qu'il entretient. Vous voyez, je reste encore un peu canoniste en disant droit civil, puisque pour les juristes étatiques parmi vous, le droit civil renvoie à une branche du droit. Et voilà que je m'exprime comme si j'étais toujours canoniste. Vous me pardonnerez, je pense, cette difficulté à passer de l'un à l'autre. J'en viens donc maintenant à ce droit étatique, ce droit civil, et à la relation complexe qu'il entretient avec la problématique de la transmission. Arrêtons-nous-y quelques instants, si vous le voulez bien, mais d'un point de vue que vous trouverez, que nous trouverons peut-être à la fin de mon propos, un peu trop technique. Dans un premier regard, on peut dire, me semble-t-il, que cette problématique de la transmission occupe une très grande place dans le droit étatique. Certains points
autrefois ont occupé une grande place dans la réflexion des juristes, en particulier des juristes médiévaux, et peuvent aujourd'hui être considérés comme réglés. On ne transmet plus, je vous ne l'apprends pas, la responsabilité pénale, sa responsabilité pénale, à ses propres enfants et à ses descendants. Crimen vel culpa paterna, disaient déjà les juristes médiévaux. Donc si ce point est réglé, dans bien d'autres points, la transmission est très présente dans notre droit. Je voudrais peut-être me permettre un inventaire rapide, mais qui introduit peut-être les autres thèmes qui seront abordés dans les semaines suivantes. On pense bien sûr au droit de la filiation, à la transmission d'abord de la filiation, l'acte matériel, physique, physiologique de la naissance réalise effectivement, pose la question et résout la question de la transmission de la filiation. Et lié à cela également, important de nos jours, la question questionnée de nos jours, la question de la transmission du nom. Voilà pour des aspects qui appartiennent au droit de la famille. On peut également regarder du côté de la problématique du droit des biens, puisque l'on voit effectivement que notre droit s'intéresse de très près, et c'est tant mieux, à la transmission des biens. À la transmission des biens par les ventes, la réglementation de la donation entre vifs. Il s'intéresse aussi, notre droit, à la transmission des patrimoines, ce que nous appelons entre nous la transmission à cause de mort. Le nom est un peu effrayant d'ailleurs, mais c'est ainsi, on le comprend bien. C'est le droit des successions, tellement important, qui se profile derrière. Le droit s'intéresse également à la transmission de l'exploitation, à la transmission de l'entreprise. C'est devenu tellement important aujourd'hui d'éviter le fractionnement de l'exploitation, le fractionnement de l'entreprise que la transmission successorale peut impliquer, que le droit a aménagé des hypothèses et des techniques permettant de transmettre dans de meilleures conditions ces outils économiques. Le droit également s'intéresse à la transmission de la pensée, à la communication des idées, la communication des œuvres d'art. Il s'intéresse également à toutes ces nouvelles technologies qui facilitent, compliquent, je ne sais trop que dire, la transmission justement des idées et des connaissances. Le droit s'intéresse par ailleurs à la circulation des biens, au circuit économique, c'est toute la problématique du droit commercial. Et enfin, pour les procéduriers parmi vous, les spécialistes de droit processuel, il organise également, nous le savons bien, c'est extrêmement technique, la transmission de l'action à ses héritiers en cas de décès en cours d'instance. Ça, c'est le conseiller de la Cour de cassation qui connaît bien cette croix lorsqu'il y a un décès d'une des parties en cours d'instance et qu'il faut assurer la transmission de l'action. Bon, chacun de ces points, que j'énumère beaucoup trop rapidement, évidemment, mériterait assurément des développements et ferait l'objet d'un chapitre un peu plus long. Je me borne à en énoncer les titres, puisque plusieurs d'entre eux sont au programme de ce cycle dans les prochaines semaines. Je me bornerai seulement, à ce stade des choses, d'une part, à souligner qu'on pourrait sans doute soutenir, sans exagération, je crois, que le droit civil est fondamentalement un droit de la transmission. Le droit civil est fondamentalement le droit qui assure la transmission de valeurs, matérielles le plus souvent, mais de valeurs qui s'expliquent par le fait que le droit est fait pour assurer le commerce juridique entre des sujets de droit. Et puis d'autre part, deuxième brève observation que je vous demanderai de m'autoriser à faire, je voudrais observer que le jeune candidat au concours de l'École nationale de la magistrature que j'ai été, il y a 32 ans, ça j'en suis pas très fier, n'aurait pas été mécontent finalement d'un sujet libellé ainsi, la transmission dans le droit civil. Je soumets même à votre examen le plan qui a germé dans mon esprit en avançant dans ma réflexion. On pourrait, dans une première partie, examiner la transmission parfois facilitée et dans une deuxième partie, la transmission toujours encadrée. Mais je dois avouer que pour continuer quelques instants à sourire, je dirais volontiers que sortant de la salle de concours et abandonnant le costume du juriste assez conventionnel et soucieux de ne pas choquer que selon les rapports récents du jury du concours de l'ENM est le candidat à l'École nationale de la magistrature, je m'apercevrai bien vite que plusieurs de ces aspects de la transmission sont en crise ou à tout le moins traversent une période d'incertitude. Sans m'appesantir, je me bornerai à rappeler les difficultés que connaît également actuellement le droit de la filiation, même la transmission du nom, la communication, la transmission des patrimoines et des entités économiques. Cela m'amènerait peut-être à revoir mon plan, mais seulement une péto, bien sûr, pour ne pas effrayer le jury et pour envisager d'une autre façon la transmission affirmée dans une première partie et dans une deuxième partie la transmission remise en cause. Mais tous ces développements, derrière la petite plaisanterie que je vous prie de pardonner,
procède en réalité d'une analyse à la surface des vagues de la question de la transmission en droit. Une analyse teintée d'un juridisme, apaisant sans doute, où derrière la technicité, on refuse de se poser les questions qui dérangent. La question qui dérange, en réalité, n'est pas celle de la transmission en général, encore qu'il n'est pas inutile, comme je viens de le faire sommairement, de rappeler que le droit connaît la problématique de la transmission. Mais la question qui dérange est celle de la transmission des valeurs immatérielles surtout, alors que jusqu'à maintenant, dans l'inventaire que j'ai donné, nous avons essayé de voir des valeurs matérielles, nous avons envisagé des valeurs matérielles. Or, cela a été fait par les intervenants précédents, nous pouvons constater et dire qu'il y a aujourd'hui un constat facile à faire sur la crise des valeurs. Plusieurs champs disciplinaires le constatent facilement, il suffit de se référer à la problématique de ces disciplines. L'historien des mentalités le montre aisément, le psychologue, le sociologue, les spécialistes des diverses sciences sociales et politiques le montrent bien, la tradition ne fait plus recette. Sauf peut-être dans certains secteurs ecclésiaux, mais c'est une autre histoire, cela. Nous sommes bien là, lorsque je parle de tradition, nous sommes bien dans le sujet, car comme le rappelait Jean Duchesne, étymologiquement, transmission en latin se dit traditio. Alors, il faut évidemment réfléchir en juriste pourquoi pas, aux causes de cette crise de la transmission des valeurs. Bien sûr, les causes sont multiples. On peut évoquer la nucléarisation de la famille qui n'assure plus la transmission. C'est assez paradoxal d'ailleurs de voir que la vie humaine se rallonge, donc nos jeunes connaissent très facilement maintenant leurs arrière-grands-parents, beaucoup plus facilement qu'autrefois, et que malgré la présence des générations, d'un échelon de générations plus ancien, plus lointain encore, eh bien cette transmission s'assure moins. C'est assez curieux de le voir. On pourrait également, bien sûr, pourquoi ne pas le dire ce soir, on pourrait, pour rechercher les causes de cette crise de la transmission des valeurs, on pourrait évidemment souligner la baisse d'influence, c'est un fait sur lequel on n'épiloguera pas, des églises qui peinent maintenant à accrocher la société à la problématique des valeurs. On pourrait également mentionner l'émergence de modèles sociaux hostiles par le fait même à toute idée de tradition, en réaction contre ces idées de transmission. Et puis on pourrait aussi souligner, bien sûr, le rôle des médias dans cette opération. Voilà, on peut évidemment souligner tout cela, mais la question, c'est de savoir ce que le droit peut nous dire. On pourrait penser que le droit est fait pour corriger cette évolution de la société et ces incertitudes de la société par rapport à la problématique de la transmission des valeurs. On pourrait penser effectivement que le droit, qui connaît les questions de transmission, qui organise de multiples transitions dans la vie humaine, pourrait apporter une réponse à la crise de la transmission des valeurs. En réalité, je crois, c'est un avis que je vous soumets, que je soumets à la discussion, au débat, je crois qu'il n'en est rien, ou en tout cas qu'il n'en est pas grand-chose. Non seulement, en effet, le droit, même lorsqu'il maintient une certaine tradition juridique, le droit se révèle, par exemple, en affirmant dans les codes la permanence de modèles familiaux. Je sais que nous avons eu un printemps un peu difficile de ce point de vue-là, mais disons jusqu'au printemps dernier, les choses étaient encore à peu près ordonnées, à peu près rangées. Le droit, donc, même lorsqu'il maintient une certaine tradition juridique, se révèle aujourd'hui impuissant à contenir les évolutions sociologiques, comme si le droit était déconnecté de l'évolution de la société. Plus encore, le droit lui-même se départit aujourd'hui volontiers de la fonction stabilisatrice qui était la sienne, et qui permettait plus facilement d'assurer cette transmission, en devenant, comment le dire, je suis juriste, donc je ne veux pas accuser le droit et en donner une image qui pourrait être mal reçue, mais il faut bien reconnaître qu'il devient aujourd'hui moins facilement saisissable, plus incertain, plus contingent, plus fluctuant. Il y a une trentaine d'années, le doyen Carbonnier, dans un titre devenu célèbre, parlait d'un droit devenu flexible. Je ne suis pas sûr tout à fait que ce que voulait dire le doyen Carbonnier corresponde exactement à ce que je viens d'annoncer, mais je reprends quand même assez volontiers cette idée de flexibilité du droit pour la mettre au service de l'idée que j'essaye de développer devant vous. Et puis, troisième idée, pour montrer que finalement le droit n'arrive pas à endiguer la crise de la transmission des valeurs, eh bien, le rempart naturel que le droit possède encore face à cette crise de la transmission, c'est traditionnellement, voilà le mot lancé encore à nouveau, le droit naturel.
Alors, le droit naturel à cette même table et à cette même place d'ailleurs. J'ai été amené à en parler il y a quelques jours, quelques semaines, lors d'une soirée organisée par l'Académie catholique de France. Le droit naturel, c'est évidemment une question très importante de la philosophie du droit, très importante pour le juriste. Mais force est de reconnaître que dans la communauté des juristes, aujourd'hui, on se méfie du droit naturel. Le droit naturel est pourtant une partie importante de la théorie juridique, une référence de la théorie juridique. Mais dans le travail des juristes, dans la réflexion des juristes aujourd'hui, il a perdu, et depuis longtemps, sa place. Tout se passe comme si le droit naturel, aujourd'hui, ne servait plus de pôle de référence, ne servait plus de point d'ancrage auquel l'évolution de la société et l'évolution coordonnée du droit permettaient d'ancrer, de stabiliser les choses. Oui, je dis bien ancrer, comme une ancre qui permet de stabiliser le navire dans le courant par des sens non maîtrisables. Alors, tout cela, cette difficulté que l'on a aujourd'hui à poser même la question du droit naturel, tout cela peut se révéler une grosse déception pour le juriste. Il faut certainement l'affronter et essayer d'expliquer pour quelles raisons le droit n'arrive plus aujourd'hui à contrôler le cours des choses, le cours des sciences sociales, le cours de la société, pour essayer de maintenir un aspect de transmission des valeurs. Je vous proposerai, si vous le voulez bien, 3 pistes différentes pour essayer de comprendre un peu mieux pour quelles raisons le droit défaille aujourd'hui dans la mission qu'on pourrait attendre de lui. La première, celle que l'on peut peut-être citer en premier, celle que nous connaissons tous bien, qui avons été dans les facultés de droit, qui avons connu l'enseignement des facultés de droit, qui avons connu l'esprit qui règne dans les facultés de droit. Le premier, c'est ce courant de la philosophie du XIXe siècle qu'on appelle le positivisme juridique, rameau ultime du positivisme philosophique. Je dirais volontiers, c'est pour me permettre un bon mot, vous me le pardonnerez j'espère, que le positivisme juridique, c'est l'agnosticisme du droit. C'est l'indifférence, évidemment, aux valeurs, l'indifférence aux questions que peut poser le droit. Le positivisme juridique ne combat pas fondamentalement les valeurs, ni même leur transmission. Mais il part du principe que ce débat n'a pas lieu d'être pour les juristes, que les juristes doivent s'en tenir, ne peuvent s'en tenir d'ailleurs qu'à la loi telle qu'elle est. Il y a dans le positivisme juridique une idée d'indifférence éthique à la loi telle qu'elle se présente. C'est l'importance évidemment du légalisme, un légicentrisme peut-être mal conçu, trop marqué, et qui, à mon sens, est porteur de 2 dangers essentiels. Le premier danger, évidemment, c'est qu'il n'y a plus de base même de la loi, qu'il y a un relativisme qui fait qu'il n'y a plus aujourd'hui que des lois légales, plus de bonnes lois. Cette question n'intéresse pas le positiviste juridique. Pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas scandaleuses en soi. Si le positivisme a eu un tel succès dans les facultés de droit, c'est peut-être parce qu'il a constitué une base commune de discussion apaisée pour les juristes, à une époque où les juristes, je pense au milieu du XIXe siècle, pouvaient être très opposés quant à leur conception philosophique par rapport au droit. Ça a pu servir à un apaisement du débat. Mais évidemment, ça implique un regard uniquement centré sur la loi telle qu'elle est, avec un refus d'interrogation, de questionnement sur la bonté, la justesse de la loi. Évidemment, c'est une attitude dont nous savons, dont nous pouvons vérifier quels peuvent être les dangers. J'ai quelque part le souvenir des mésaventures, elles sont bien connues dans la communauté des juristes, les mésaventures arrivées à un jeune agrégé il y a très longtemps, dans une période troublée, qui, amené à faire un article pour assurer sa carrière, avait commenté le statut des Juifs, de Vichy, évidemment, mais il l'avait commenté en juriste positiviste, en soulignant la définition du juif, toute chose, sans jamais se poser la question qui dérange dans cette affaire-là, qui était de savoir quelle était la pertinence fondamentale de ce type de statut. Voilà, c'est le danger, évidemment, du positivisme juridique. C'est encore une fois une doctrine sans doute apaisante, mais dont nous voyons évidemment les dangers. Ce qu'il importe de souligner, c'est que cette doctrine est devenue triomphante dans les facultés de droit et que, bien évidemment, elle imprime au droit, plus exactement, elle imprime dans l'esprit de ceux qui apprennent le droit, elle imprime dans l'esprit de ceux qui vont cultiver le droit, elle imprime une idée selon laquelle il n'y a pas vraiment de vérité qui compte en droit,
que celui qui a le dernier mot, en définitive, c'est le législateur, et que le législateur, eh bien, il varie, et que la vérité peut donc varier suivant le temps, suivant les époques, je dirais presque, et au fond, ça n'est pas complètement contradictoire avec notre idéal démocratique, elle peut varier suivant l'évolution des majorités. Voilà la première piste sur laquelle je crois qu'il faut nous interroger pour comprendre pour quelles raisons le droit, malgré tout son appareil technique, se trouve aujourd'hui très largement impuissant pour exprimer la question et pour régler la question de la transmission des valeurs. Alors, il y a une deuxième piste que nous pouvons explorer, je le ferai très rapidement parce que les intervenants précédents l'ont déjà évoqué, c'est évidemment la question de la philosophie moderne, on l'appelle ainsi, la philosophie moderne, la philosophie du sujet, et ses conséquences en termes de philosophie politique. Comme Jean Duchesne tout à l'heure, je ne manquerai pas de préciser que je m'aventure là, loin de ma chapelle. Je ne suis pas, moi non plus, philosophe, pas même philosophe politique, même si, dans cette matière, de nombreux magistrats se sont illustrés. Mais je ne revendiquerai pas cette paternité, cette postérité. Chacun connaît quand même, dans ce champ de la philosophie politique, les thèses de Léo Strauss. Pour lui, son questionnement d'Israélite ayant connu, non pas la Shoah, mais ayant dû fuir l'Allemagne comme Israélite allemand, juif allemand, son questionnement est de dire, sa position est de dire, la philosophie politique moderne a échoué, puisqu'elle a débouché sur la Shoah. Et bien évidemment, il va pour cela considérer que si cette philosophie politique moderne a échoué, c'est à cause d'un échec de la transmission de la sagesse qui avait été accumulée par la philosophie politique antique. Il va chercher les causes de cette rupture, et vous le savez, bien sûr, il va imputer ces causes à Machiavel. C'est la faute à Machiavel, dit-il. Machiavel, effectivement, a dit, en réaction contre la philosophie politique classique, en réaction contre cette idée de recherche, y compris dans la législation, et surtout dans la législation, d'un beau, d'un bien, d'un vrai, Machiavel a dit qu'il fallait cesser, avec beaucoup de moquerie à l'égard des philosophes classiques, antiques, il a dit qu'il fallait cesser de chercher la façon dont le monde devrait être pour s'intéresser plutôt à ce qu'est le monde. Voilà, la critique de Léo Strauss, elle est bien connue. Peut-être, d'autres que moi l'ont souligné, peut-être est-elle excessive. Mais il reste quand même un fond de pertinence philosophique, si j'ose dire, à savoir que la philosophie moderne, pas seulement la philosophie politique, la métaphysique, bien sûr, mais également la philosophie politique et la suite, ont posé cette idée fondamentalement que le sujet, je le dis très brièvement et très court, le sujet est souverain de lui-même. La théorie de la souveraineté, évidemment, appartient à la philosophie politique, mais chez Descartes, avec le cogito, le sujet est souverain de lui-même. Et évidemment, dans une perspective où le sujet devient souverain de lui-même, où il devient une sorte de roi, tirant sa propre origine, sa propre justification de lui-même, la question de la transmission devient complètement évacuée. Ou en tout cas, elle se pose, dans d'autres termes. Ce n'est plus une question de transmission, chacun butine comme il le veut dans le patrimoine ancien. On a devant soi les rayonnages d'une immense bibliothèque avec la sagesse, les théories, les idées acquises, et chacun va butiner, on va dire volontiers faire son supermarché, prendre sur les rayonnages ce que l'on veut. Alors évidemment, dans cette problématique, la question de la transmission, qui est philosophique, mais qui évidemment devient juridique, la question de la transmission ne se pose plus de la même façon, devient même impossible, quasiment, en tout cas d'une transmission telle que celle que nous exposait Jean Duchesne il y a un instant, ou celle même que j'esquissais en évoquant tout à l'heure la question de la transmission telle que le droit canonique l'envisage. Alors, vous allez certainement me reprocher de tomber dans le petit travers de Léo Strauss et de dire, non pas c'est la faute à Machiavel, mais c'est la faute aux modernes. Je ne dirais pas ça parce que je crois, et je le dis d'un mot le temps passant, je crois qu'on pourrait remonter encore plus loin. Les termes du débat, ils ont été clairement posés plus de 2000 ans avant cette soirée où nous nous retrouvons ce soir, puisqu'effectivement, la question de savoir si le droit doit avoir un point de réflexion de départ, un point d'ancrage qu'il a pour mission de transmettre,
pour amener, puisque c'est le fondement de la philosophie socratique, pour amener, pour élever, comme dira Platon, l'ascension platonicienne, pour élever vers le beau, le bien, le vrai. Eh bien, ce débat, la philosophie politique la philosophie de l'Antiquité l'a eu, puisque entre l'école socratique et l'école des sophistes, nous retrouvons fondamentalement ce problème-là. J'ai pris évidemment quelques notes, mais le temps passe et je ne peux malheureusement pas m'avancer trop loin là-dedans. Mais nous savons bien, il suffit de relire les textes. En plus, ça ne prend pas trop de temps parce que nous avons gardé au fond très peu du matériel intellectuel des écrits des sophistes, donc on peut les relire avec beaucoup de profit. Mais on retrouve évidemment l'affirmation relativiste selon laquelle il n'existe pas de vérité, où toutes les vérités se valent. On la relie chez Protagoras, on la relie dans le Gorgias, dans le Protagoras évidemment, et nous voyons cela dans cette idée fondamentale que Platon met dans la bouche de Protagoras, selon laquelle l'homme est la mesure de toute chose. Comment ne pas dire mieux que chacun est maître de déterminer par lui-même, dans une sorte, encore une fois, de butinage permanent, ce dont il va faire les règles de sa vie. Et ça vaut également pour le juriste, qui est libre de créer sa propre vérité, qu'il le fasse dans le cadre des règles du droit constitutionnel, par le biais des majorités. Et nous avons donc cette idée selon laquelle il n'y a plus rien à transmettre, puisque chacun est maître de donner la propre mesure des choses. Alors, ces quelques mots qui, évidemment, sont très loin d'épuiser le sujet, mais par contre, c'est le temps qui épuise mon propos à moi, ces quelques mots ont peut-être pour but, et c'est ma conclusion qui en même temps se veut introductive aux conférences suivantes, je crois qu'il ne s'agit pas de faire le procès du droit. Comme je crois l'avoir montré, le droit n'est pas hostile à l'idée de transmission. Même fondamentalement, d'un point de vue technique, le droit organise des transmissions. Il ne fait même que ça, le droit, ou presque que ça, d'organiser des transmissions. Donc le droit a les outils nécessaires pour la transmission. Le vrai questionnement, et je pense que c'est ce qui devra apparaître dans la suite de vos débats, le vrai questionnement est un questionnement philosophique. De philosophie du droit, me direz-vous, je veux bien, mais de philosophie quand même. La vraie question est évidemment de savoir s'il existe une vérité, s'il existe un juste, un beau, un vrai, et que quelque part, dans un ciel pur des idées ou dans une autre référence, un droit divin, je pense, il y a cet étalon de référence ou si on ne l'a pas. Oui, le juriste, évidemment, est au milieu de tout cela, et nous le verrons dans les conférences qui suivent, mais véritablement, le questionnement qui doit être posé, et je le crois sincèrement, un questionnement philosophique. Je pense que vous aurez, dans les semaines qui viennent, la matière, au-delà des techniques juridiques qui seront exposées, la matière à avancer sur ce point. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais poser à Jean Duchesne la question de la transmission de la foi par rapport aux enfants. Comment vous voyez aujourd'hui cette transmission? Est-ce que vous n'estimez pas qu'elle est profondément en crise, notamment par un certain étant en concurrence avec certaines valeurs profanes et dans lesquelles l'enfant n'évolue plus dans un monde religieux? Est-ce que sur ce terrain-là, vous pourriez nous éclairer? Bon, alors là, je ne peux d'abord que redire que, disons, la crise est un état permanent, dans la mesure où chaque instant est critique. Alors, en ce qui concerne la transmission de la foi, je crois qu'il faut d'abord être bien conscient que que nous sommes dans la transmission de la foi fondamentalement des moyens, des instruments, des serviteurs. Et que même si la responsabilité nous en incombe, nous ne pouvons absolument pas nous y dérober, il nous revient de faire, en transmettant la foi, ce qui est l'œuvre de Dieu. Donc, voilà. Alors, que la transmission de la foi ait beaucoup changé dans ses modalités au cours des 50 dernières années, ça paraît évident dans la mesure où c'est quelque chose qui, comme toute tradition, doit sans cesse s'adapter. Il y a eu des changements considérables à la fois dans les modes de vie et aussi d'ailleurs dans l'Église. Quand même, le Concile a quand même profondément renouvelé la façon dont les catholiques se comprennent eux-mêmes. Et donc la transmission de la foi a énormément changé. Alors, mais elle a énormément changé. Me semble-t-il, ce qui est en crise, ou si crise il y a, c'est peut-être parce que dans la nouvelle catéchèse, dans les nouvelles pratiques, je dirais que ce que j'ai essayé de dire
tout à l'heure d'appeler le caractère circulatoire ou vertical de la transmission n'est pas celui, je ne dis pas qu'il a été négligé, mais ce n'est pas celui qui a été privilégié dans la transmission. Le problème, c'est qu'on ne peut transmettre que des bribes. Ce n'est pas un paquet que l'on pourrait, où il y aurait des chapitres immuables. Ce n'est pas un cours où chaque leçon serait prévue d'avance. C'est en même temps une expérience à faire faire. Et donc le problème est bel et bien de savoir dans quelle mesure chaque expérience, forcément pas celle-là, que l'on fait faire aux enfants, c'est comme cela que l'on transmet la foi, dans quelle mesure est-elle suffisamment reliée, implique-t-elle, entraîne-t-elle, appelle-t-elle d'autres expériences, notamment pour ce qui est de cette idée que ce que l'on reçoit de Dieu est fait pour lui être rendu, pour pouvoir être transmis. Monsieur le conseiller, vous souhaitez sur cette question intervenir ? Non, parce que là, la question catéchétique n'est pas la problématique du juriste. Simplement, je rejoins tout à fait ce que dit Jean Dussène. Je crois qu'aujourd'hui, là je réponds non pas comme juriste mais comme parent, je crois qu'aujourd'hui la question de la transmission de la foi à ses enfants, même dans les familles chrétiennes dans lesquelles il y a une pratique, une volonté de transmettre, est évidemment une question qui aujourd'hui se présente dans des conditions extrêmement difficiles. Et les recettes que nous avions autrefois ne fonctionnent plus. Moi, je me souviens encore, je ne suis pas encore retraité, mais je me souviens encore de l'époque où on apprenait les réponses du petit catéchisme à l'usage du diocèse de Nantes. Pour moi, ça s'appelait ainsi. Voilà. Ça ne fait que 50 ans que nous avions cela, hein, les questions, qu'est-ce que Dieu, etc. Voilà. De penser qu'en 50 ans, la question de la transmission s'est transformée à ce point que je n'ose même pas raconter à mes enfants de quelle façon le catéchisme m'a été enseigné. 50 ans seulement. Un peu moins même, d'ailleurs. Alors, je crois que la transmission de la foi aujourd'hui est un véritable défi pour ceux qui en sont chargés, qui en ont effectivement la responsabilité. Parce que dans la mentalité actuelle, nous croyons qu'il faut d'abord nous approprier la foi pour la transmettre. Et le véritable défi, c'est de montrer que nous continuons à recevoir, que nous n'avons pas tout. Et ce que nous avons à leur transmettre, c'est cette ouverture à Dieu et aux autres. Nous venons nous sommes rapprochés beaucoup ces dernières années de nos frères aînés, les Juifs. Comment le judaïsme se transmet-il ? Ils ont peut-être quelque chose à apprendre de ce côté-là, non ? Bien, le judaïsme se transmet manifestement par le sang. Et est-ce que c'est-à-dire par la filiation ? Et même de manière très technique, pour les rabbins, c'est la mère. Bon. Parce qu'on est toujours sûr qui est la mère, on ne peut jamais être sûr qui est le père. Bon, c'est un truc parfaitement... C'est d'un juridisme que l'on peut laisser faire, mais cela veut dire que, eh bien, il est dans la nature profonde du judéo-christianisme, cette transmission par le sang, par la famille. Et cette transmission, elle se fait, c'est pas forcément des leçons de catéchèse. C'est vraiment le fait de recevoir ceci comme part de son identité. Et donc c'est quelque chose et c'est cela, je pense, qu'il s'agit de faire. On peut transmettre quelque chose à l'enfant, quelque chose que nous ne maîtrisons pas, que nous n'avons pas, qui est plus grand que nous. C'est dans la mesure où nous établissons, je parle en tant que parent ici, pas en tant que catéchiste, bien sûr, nous établissons une relation telle avec nos enfants qu'ils ont d'une certaine manière envie de nous ressembler, au moins de prendre notre suite, dans la mesure où nous leur disons, nous leur faisons sentir que prendre notre suite, c'est prendre notre suite pour recevoir les dons de Dieu. Et bien voilà comment... Alors c'est une attitude spirituelle, pas une pédagogie. Je crois qu'il faut... Là, on ne peut pas rentrer ce soir dans les problèmes de pédagogie, mais ce qui est à voir, c'est qu'il y a aussi un droit, disons, une transmission par le sang, même parce que la foi n'est pas fondamentalement une décision que prend l'enfant, c'est quelque chose la décision, c'est de recevoir. Mais notre problème est de veiller à ce que cela soit offert. Et on peut ajouter une autre dimension, grâce à la législation française contemporaine, qui est la transmission par le sol. C'est-à-dire que, vous savez qu'il y a le droit du sang et le droit du sol pour la nationalisation, l'acquisition
de la nationalité française. Mais dans la mesure où l'identité de l'enfant se construit non seulement à partir de ses parents, mais aussi dans sa situation, la place qu'il prend dans l'espace, mais aussi dans le temps. Eh bien, il nous revient de dire la place qu'a eu et que continue d'avoir la foi chrétienne dans cet environnement, dans l'identité française, dans l'identité plus large. Et donc, je crois que nous pouvons nous fonder non seulement sur le droit du sang, plus que nous ne le faisons spontanément, étant donné notre culture actuelle et nos réflexes, mais également sur le droit du sol. C'est ce qui se passe, si vous voulez, pour tous ces enfants que nous voyons dans certaines paroisses qui en viennent à demander le baptême. Vous avez de plus en plus d'enfants que leurs parents n'ont pas voulu baptiser et qui vont demander le baptême. Qu'est-ce qui joue là? Eh bien, c'est le droit, c'est tellement la transmission par le sol, par le terrain, par le terroir. Au fond, ce qui est difficile en vous écoutant, je me disais, ça vaut pour l'expérience catéchétique, mais aussi pour toute autre chose, ce qui est difficile, c'est davantage de savoir par quel canal la transmission va se faire. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de corpus pédagogique pour la transmission. Ce que l'on constatait pour la transmission catéchétique est vrai pour la transmission par le droit de valeurs qui fondent la société, qui expriment la société. Aujourd'hui, la question du mode de transmission se pose, indépendamment, ou en tout cas avant, de savoir quel va être le corpus des choses qui vont être transmises. Absolument. Je vous remercie de votre attention, de votre présence, et je vous dis à la semaine prochaine.